Bonjour à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. On va faire un tirage très rapide aujourd'hui pour répondre à une de vos questions. Voilà, je ne sais pas ce qui vous trotte en ce moment comme question dans la tête, donc on va essayer d'y répondre de manière rapide, flash, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec 6 choix différents possibles. Vous choisissez le tarot qui vous plaît le plus et on est parti les amis. Allez, groupe 1 avec le Kawaii Tarot. Hop. 2 cartes de tarot, 2 cartes de l'oracle fabuleux. Réponse à vos questions. Alors, hop, hop. On va faire ça comme ça. Là. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se construire petit à petit et va falloir avoir de la patience parce que sinon, ça va tourner en guerre d'arguments et mots blessants parce qu'il y a une fragilité quelque part, soit chez vous, soit chez quelqu'un d'autre, soit dans la situation. Mais en tout cas, on vous exhorte à la patience, même si vous avez plein de bonnes intentions et de bonnes envies. Laissez le temps faire son œuvre parce qu'il y a une grosse fragilité et une grande émotivité qui pourrait finir par des discussions blessantes. Voilà les amis, réponse 1 faite. Choix 2, groupe 2 avec le Lilifère. Alors, hop, la réponse à votre question. Tchouk, tchouk. 2 cartes de l'oracle fabuleux. C'est toi. C'est toi. Ok. Qu'est-ce qu'on a? La justice, le tri, l'empresse, j'allais dire. L'impératrice à métamorphose. Ok. Alors, quelle que soit votre question, il y a quelque chose, un alignement, peut-être des... Alors, soit un alignement sur vous, soit sur des valeurs à mettre en place et à faire un tri par rapport à ça, soit quelque chose de juridique, où il fait peut-être relire des petites lignes, des contrats, tout ça, et faire le ménage là-dedans. Parce que en fait, il y a des projets, des choses qui sont en train de maturer en vous, ou dans la vie pour vous. Oh, qui vont être une grande métamorphose. Mais pour ça, il faut faire un gros tri, soit aligné sur quelque chose de plus juste pour vous ou pour les autres, dans une relation peut-être, soit quelque chose qui est au niveau du juridique, en allant lire les petites lignes des contrats et tout ça. Et ça va donner une grosse métamorphose par rapport à quelque chose qui est en gestation au moins dans vos esprits et dans vos rêves, que vous maturez depuis longtemps. Voilà les amis, c'était un tirage rapide. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 3 avec le Delos Tarot. Alors, la réponse à votre question du moment. Hop. J'ai le sentiment que c'est quelque chose que vous essayez de retenir. Ouais. Alors, 2 cartes de l'oracle fabuleux. Qu'est-ce que ça me dit? L'As de coupe, l'éphémère, le 8 de coupe, la grâce. Il y a quelque chose, un sentiment nouveau, une chose qui vous fait du bien, qui n'est que passagère malheureusement. Et dont il va falloir à un moment donné faire le deuil pour passer à autre chose et pour vous ouvrir à une évolution de cet éphémère en quelque chose de plus pérenne. Alors, en fait, cette première chose qui est assez éphémère dans votre vie et dont il va falloir vous défaire pour avancer, pour aller vers autre chose qui sera plus pérenne, comme je disais. Je pense que cette première chose, elle est là dans votre vie pour vous donner un avant-goût
de ce que ça sera, mais dans la longueur, dans une autre condition. Donc, le prenez pas comme un échec, cet éphémère. C'est, tu vois, courage, à la fin tu auras la barre de chocolat, mais là on te donne juste un carré de chocolat. Voilà. Je sais pas ce que c'est votre question, mais c'est un encouragement. Ne déprimez pas. Avec le 8 de coupe, on peut un peu tomber dans la déprime. Surtout ne déprimez pas. C'est une pause sympathique sur un cheminement, mais qui vous montre que vous êtes sur la bonne direction pour aller vers ça de façon moins passager et peut-être encore plus beau et encore plus porteur et levant. Voilà. C'était votre réponse groupe 3. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais des bisous. À une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 4 avec le Cute Ghost Tarot. Alors, la réponse à votre question du moment. À une de vos questions. Bien sûr, vous pouvez en regarder plusieurs. C'est pas un problème. Ok, on me dit 3. Allez, je voudrais 2 cartes de l'oracle fabuleux. C'était toi. Et toi. Alors, la réponse à votre question du moment. On a le 10 de bâton, la vérité, l'élan, la reine de bâton et l'as de bâton. Ok. Je pense que vous allez voir en face ce qui vous pèse, ce qui est un peu trop lourd à porter, ce qui vous mine énergétiquement. Ça peut être des tâches, ça peut être des responsabilités, mais ça peut être des choses aussi par rapport à votre santé, par rapport à vos habitudes et tout ça. Ça peut être des choses qu'on vous met sur le dos aussi. Donc je pense que vous allez les voir en face. Et vous rendre compte de pourquoi vous êtes fatigué, vous êtes épuisé dans une certaine situation par rapport à votre question. Et vous allez reprendre le dessus. Pourquoi? Parce que vous allez vous mettre à n'écouter que vous. À n'écouter que ce qui vous porte, vous fait plaisir, vous mène vers un nouvel élan. Un nouvel élan qui ressemble beaucoup aussi à cette as de bâton. C'est-à-dire la nouvelle idée, la nouvelle impulsion, le nouveau truc qui vous fait envie dans la vie. Voilà. Donc ça peut être un gros tri au niveau de plein de choses différentes qui vous fait enfin voir des choses en face que vous vouliez pas trop voir ou que vous êtes un peu fait illusionner, soit par vous, soit par quelqu'un d'autre. Et vous allez reprendre votre pouvoir sur la situation. Retrouver une autonomie, une pleine autonomie pour aller enfin mettre un coup de pied dans le derrière au destin et lancer quelque chose qui vous fait vraiment plaisir et vous fait vraiment envie. Voilà les amis, j'espère que ça aura répondu à votre question. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao. Groupe 5 avec le créature tarot. Alors, ah bah oui. La réponse à votre question, une de vos questions du moment, c'est tout. Je l'ai senti. 2 cartes de l'oracle fabuleux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune et le choix. Ça va bien ensemble. Et le 10 de bâton et l'épuisement. Ok. Il va y avoir... une remise en question, un bilan, un audit sur certains de vos choix, sur où ça vous mène, pourquoi vous êtes épuisé en ce moment, pourquoi vous retournez peut-être dans des situations qui ressemblent énormément à d'autres situations où vous en avez chié déjà par le passé. Et en tout cas, il y a un état des lieux qui est fait, où il va falloir faire une prise de décision pour qu'il y ait un gros changement. Parce que là, c'est une roue qui vous fait repartir dans le même type de choix qui mène à ça. Un épuisement mental, un sentiment de trahison, un sentiment de toujours revivre le même genre de situation et votre cerveau qui n'en peut plus.
Donc en fait, il y a aussi un truc de... pour une fois, si d'habitude tu écoutes toujours ton cœur, pour une fois écoute ton cerveau. Et si d'habitude tu écoutes toujours ton cerveau, pour une fois écoute ton cœur. Va falloir changer quelque chose, prendre un risque en fait. Mais le choix qui vous paraît le plus évident et le plus correspondant à vos habitudes, clairement c'est pas le bon. En tout cas, réfléchissez dessus. Voilà les amis, c'était une réponse rapide à votre question. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 6 avec le Somnia. Alors, une réponse à votre question du moment. Avec 2 cartes du tarot, 2 cartes de l'oracle fabuleux. Non, il y en a un petit peu trop. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit? Le monde et la découverte. Ok. Et le 4 de coin-coin. Alors, vous avez envie de partir à la découverte ou à l'aventure de quelque chose, de commencer une nouvelle chose. Vous sentez que c'est peut-être une nécessité de sortir de votre cocon, de votre ronron, d'une habitude. Et je pense que vous avez raison, parce qu'il y a une perle à y découvrir. Par contre, pour le faire correctement, assurez-vous d'une bonne assise au niveau matériel et financier. Prenez peut-être un peu patience pour mettre des sous de côté, pour avoir les bonnes conditions et tout ça, mais votre impulsion, votre intuition, elle est bonne. Si c'est au niveau d'une relation, peut-être qu'effectivement, il y a soit une envie de s'investir, et c'est la bonne chose à faire, mais faites-le bien, parce que ça pourrait faire un retour à la case départ, et si c'est un sentiment que à un moment donné, il faut sortir un peu de votre cocon et que vous étouffez, c'est aussi la bonne intuition, mais faites-le aussi bien. Si vous voulez quitter une situation familiale où ça va plus, parce que vous êtes en train de vous découvrir, vous êtes en train de découvrir des choses sur vous, des ressources et tout ça, ou vous êtes tombé sur un poteau rose aussi, prenez le temps. N'agissez pas sur l'impulsion, réfléchissez à faire les choses de telle sorte que vous serez en sécurité et que vous pourrez vivre pleinement votre aventure, quelle qu'elle soit, que ce soit un voyage, que ce soit une nouvelle vie, parce que vous aurez tous les deniers en poche, toutes les billes en poche pour pouvoir vous lancer correctement dans votre nouveau projet. Voilà les amis, je vous fais des bisous, j'espère que ça aura répondu à vos questions et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!